Tout commence avec un adorable petit chaton. Nous sommes en 2017 dans la région de Guayangy. Le grand marche sur le petit toit, tout le monde se dirige vers l'école, et il y a un type aux cheveux bleus au milieu de tout ça. Quelqu'un fait remarquer que ce gamin est bizarre. L'ami dans la ruelle des vagabonds veut savoir pourquoi. Tête de taureau dit que c'est le nouvel élève qui a été transféré récemment, mais il ne parle pas beaucoup. L'ami demande, qu'est-ce que tu veux dire par il ne parle pas? Il dit que c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est comme si le garçon lui-même était silencieux, profondément silencieux. Celui aux cheveux noirs ne comprend toujours pas de quoi il parle. Eh bien, à ce moment-là, une voiture passe. Le protagoniste regarde sur le côté et semble s'avancer devant elle. Le conducteur doit freiner brusquement et manque de le renverser. Maudit déjà ce bâtard, voulant savoir pourquoi il s'est jeté devant la voiture de nulle part. Notre garçon est juste là, stoïque, ne disant pas un mot. Le type aux cheveux noirs veut savoir pourquoi il s'est jeté devant la voiture comme ça, et Tête de taureau lui dit de regarder son pied, mec. Le chaton allait se faire renverser et il s'est avancé devant lui. Le type sort de la voiture pour s'en prendre au gamin, le frappe au visage et commence à crier. L'attrape par le col, disant que ce satané étudiant était un bâtard. Il devait essayer de provoquer un accident express pour obtenir de l'argent plus tard. Le type aux cheveux noirs est là à regarder, disant que malgré tout, l'étrange gamin ne dit toujours pas un mot. Son ami dit qu'il lui a déjà dit, mec, ce gamin a une sorte de maladie bizarre qui le tue s'il ouvre la bouche. Depuis qu'il est arrivé ici, il est comme ça. À ce moment-là, une fille de son école arrive en courant et appelle l'oncle, demandant ce qui s'est passé. La fille s'approche, appelle Gigine et lui demande s'il va bien et ce qui s'est passé. Le vieil homme dit que cet étrange gamin s'est jeté devant la voiture. C'était une stratégie très évidente pour soutirer de l'argent aux autres. La fille regarde notre garçon et dit qu'elle pense qu'il devait avoir une raison. Puis elle commence à s'incliner, disant qu'elle s'excuse en son nom et demande de le laisser partir juste cette fois. Elle brille en suppliant, le type dit d'accord, mais il n'y en aurait pas une prochaine fois. Le type aux cheveux noirs dans la ruelle demande pourquoi Yéna, la reine de la 5e, veut protéger ce gamin. L'autre qui tient le chat dit que c'est peut-être parce qu'ils sont de la même classe. Ce gamin venait à peine d'arriver et fatiguait déjà tout le monde. Il a demandé au chaton s'il était d'accord, mais le chaton se retourne et l'attrape, mec. À ce moment-là, il saute pour s'enfuir, et déjà l'un est là, regardant les deux de haut. L'idiot est allongé dans la ruelle tout ensanglanté et fait un petit signe de la main à Arium. Elle, cependant, lui jette juste un petit regard et se détourne, mec. L'ami demande pourquoi elle semble avoir une aura si froide. L'idiot répond que cela la rendait encore plus attirante. Tout comme ils avaient la déesse Yéna en 5e, ils avaient Arium dans leur classe. L'ami se retourne et dit que ce n'était pas du tout attirant. Il était juste ignoré comme un loser. L'ami lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Elle était juste un peu timide. Peut-être qu'on pourrait dire qu'elle était une personne introvertie mais gentille. Le seul inconvénient est qu'elle ne parlait vraiment pas beaucoup. L'ami fait remarquer qu'apparemment, elle était comme ce bizarre qui s'est jeté devant la voiture. Mais Tête de taureau dit de ne pas la comparer à ce bizarre. L'ami dit d'accord, lui dit d'aller nettoyer ce sang pendant que notre garçon se dirige calmement vers l'école. Dans la classe, c'est le bazar. Des gens dorment ici et là pendant qu'il se tient immobile au milieu, statique, stoïque, ne bougeant pas un seul cheveu. Tout le monde parle, raconte des blagues, et il est juste là, mec, dans un silence complet. Soudain, il ouvre les yeux et il y a des filles qui le filment, disant qu'une fois de plus, il médite au milieu de la classe. Les deux sont là à le regarder de près, disant qu'il est là depuis un mois maintenant. Et depuis le jour de son arrivée, il fait cette méditation tous les jours. C'était impressionnant. Pour fêter un mois depuis son arrivée, elle a même pris une petite photo et veut savoir ce qu'il en pense. S'il n'aimait pas ça, il n'avait qu'à cliquer sur le bouton supprimer. Elle dit qu'il n'a pas besoin d'hésiter juste parce qu'elle l'a aidé auparavant. Et puis elle dit que puisqu'il ne la supprimera pas, cela signifie qu'elle a la permission de garder sa photo et le remercie. Juste à ce moment-là, mec, quelqu'un ouvre la porte. Au fait, il dégage une aura intimidante. Mec, tu sais déjà que celui-là est venu soit pour se faire tabasser, soit pour donner des coups de poing. Il ne va pas rester silencieux. Le nom du bâtard est Seotaksu, et il arrive déjà avec de l'intimidation dans son nom. Tout le monde regarde en arrière, mec. Le crétin avec les injections faciales est juste là, face à tout le monde. Il voit de loin toutes les filles demander la photo de Gigine mec, lui disant de l'envoyer sur WhatsApp. Puis il remarque que c'était notre garçon et dit que l'ambiance avait l'air plutôt sympa. Il a demandé à notre gars pourquoi il y avait toujours autant de filles autour de lui comme ça. Pour être honnête, il dit que lui-même ressemblait un peu à une fille. Il attrape le bras du gars et dit qu'il devrait être un homme, mais ce petit bras était vraiment féminin. Quoi? Est-ce qu'il lui touche le visage, mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que le type venait chercher une bagarre, mais je ne pensais pas que la bagarre qu'il voulait était entre quatre murs. Il dit même qu'il pourrait tomber amoureux parce qu'il est si doux. D'accord. Gigin est juste là, silencieusement. N'est-ce pas? Juste confus par ce fou. Yéna dit au fichu Taksu d'arrêter parce que personne ne rit. Mais il tripote les cheveux de notre garçon, disant qu'il le fait parce qu'il est trop mignon. Puis il se tourne vers Yéna et dit qu'il l'a invité à aller au karaoké hier.
Alors pourquoi n'est-elle pas venue? Elle lui lance un regard noir et dit qu'elle s'est couchée tôt parce qu'elle était fatiguée et qu'il devrait comprendre cela puisqu'elle a envoyé un message. Il dit cependant qu'ils avaient déjà fait des plans et que même si elle était fatiguée, elle aurait dû venir. Quand son petit ami appelle, elle doit y aller parce qu'il en avait marre d'attendre. Zut, mec. Il a déjà Yéna, et maintenant il veut notre protagoniste. Gourmand, n'est-ce pas? Il se retourne en disant que c'est bien qu'elle ne sèche pas aujourd'hui, et elle dit qu'elle verra. Juste à ce moment-là, un autre type ringard qui ne se fait probablement pas assez tabasser lui tire une chaise, mec. Le pique-assiette s'affale et crache. Puis le cours commence avec le professeur qui parle de trucs de civilisation méditerranéenne. Quelque temps plus tard, les garçons semblent jouer à un jeu de volley-ball au pied assez honnête, et pendant ce temps, notre garçon est juste assis sur le banc quand quelqu'un s'approche. Voici Yéna qui provoque à nouveau de nulle part, disant qu'il fait beaucoup trop chaud. Elle s'assoit très près en demandant s'il n'a pas chaud aussi. Elle souffle un peu de brise sur son visage, demandant s'il aime ça et s'il trouve ça rafraîchissant. Mais il est juste là, comme toujours, stoïque. Elle rit, disant que c'est ironique qu'il ne dise jamais rien. Pendant ce temps, Taxu est au milieu du terrain, jetant juste un coup d'œil en arrière, voyant sa copine agir ainsi envers un autre gars. Ça ne rendrait personne heureux dans ce monde. Le problème, c'est qu'il a été distrait. Le gars de l'autre côté donne un grand coup de pied dans le ballon, et il atterrit directement sur ses joues. Mec, mais le gars l'a juste encaissé, et le ballon s'est envolé. Ronald s'excuse en disant qu'il essayait juste de faire une passe. Taxu se retourne en disant que maintenant son visage est défiguré, mais il applaudit et dit que tout va bien. C'est seulement arrivé parce qu'il ne faisait pas attention, et il vaut mieux continuer le jeu. Au moins, le gars a géré ça avec maturité, mais en même temps, il fixe juste Tchoujin en arrière-plan. Un moment après la récréation, notre garçon est sur le toit, comme, toujours seul et silencieux. Quand soudain, la porte s'ouvre, mec. Et là, il montre notre cher Ronaldinho, qui s'excuse, disant que c'était un accident. Mais Taxu dit qu'il sait qu'il ne le regrettera qu'après avoir goûté un peu de sang. Les jambes du pauvre gars tremblent, et il est déjà par terre, mec. À ce moment-là, Gigin se lève, et l'un des gars jette un coup d'œil en arrière et est surpris. Il demande ce que ce monstre fait là, sorti de nulle part. Et puis Tatsu dit qu'on dirait qu'il va encore manger seul. C'était vraiment un gamin bizarre. Il va donner une coupe de cheveux à l'idiot, disant qu'il est sur le point de faire un chef-d'œuvre. Il ferait mieux de faire attention. La tondeuse fait son travail et tout le monde rit, disant que c'est une œuvre d'art parfaite. Il le montre à notre garçon et demande ce qu'il pense du chef-d'œuvre. Le pauvre gamin n'a plus que 2 petites touffes de cheveux. Tout le monde se marre pendant que le gars veut savoir ce que Gigin en pense. Évidemment, il ne dit rien, et Tatsu veut savoir pourquoi il ne rit pas. Puis il se rapproche et dit que pour qu'un chef-d'œuvre soit parfait, le look du modèle était nécessaire. Et en regardant le garçon, il était sûr qu'il serait parfait pour ça. Peut-être qu'il était temps pour lui de créer un chef-d'œuvre là aussi. La tondeuse se rapproche et il demande s'il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, il n'a qu'à dire non. Mais s'il ne dit rien, ça veut dire oui. Évidemment, notre garçon ne répond pas et il dit que c'est décidé alors. Il arrive avec une tondeuse en disant que maintenant il va être plus beau que jamais. Mais soudain, l'expression de Taxi change. Il dit qu'il vaut mieux qu'il fasse attention. Assez tôt, il allait franchir une limite et les choses commenceraient à devenir bizarres. Puis il lève la tondeuse et dit qu'il ne la coupera pas après tout. Il sait que s'il rase la tête du gamin, les filles vont lui tomber dessus. Alors il se retourne et dit à tout le monde de partir. Pendant ce temps, le pauvre gars est laissé là avec seulement 2 petites touffes de cheveux. Il prend son téléphone pour jeter un coup d'œil et voit le désastre qu'il reste. Il prend une petite photo en disant qu'il va laisser quelques preuves, mais il est en colère que ces salauds aient au moins pu finir le travail au lieu de laisser ses touffes. Soudain, il regarde en arrière, se lève et demande pourquoi Gigin ne rit pas. Pour être honnête, il pense aussi que c'est drôle, alors il peut juste se marrer. Mais Gigin est juste là, stoïque. Le gars dit qu'il est vraiment différent des autres. Si c'était lui assis sur ce banc et qu'il voyait quelqu'un avec cette coupe de cheveux, il mourrait de rire. Il s'éloigne, disant qu'il est reconnaissant que notre garçon ne se moque pas de son visage. À la sortie de l'école, il pleut et tout le monde est à l'entrée en attendant que la pluie passe, se demandant s'ils rentreront chez eux trempés. Certains des premiers courent pendant qu'Orium a son petit parapluie. Elle jette un coup d'œil sur le côté et voit Gigin marcher calmement sous la pluie comme s'il faisait soleil. Soudain, quelqu'un l'appelle. C'est la petite tête de taureau qui apparaît en disant que Taxu veut discuter, et il vaut mieux qu'il vienne. Juste après ça, ils sont 4 à l'attendre. Taxu dit déjà qu'il était impatient de voir le grand gars populaire de la classe. Il était vraiment toujours beau après avoir été trempé sous la pluie. Ce gars, mec, je ne sais pas s'il veut se battre ou s'il veut. Peu importe. À ce moment-là, Yuna se tourne et demande pourquoi il a appelé Gigin ici. Taxu, cependant, lui dit de se calmer. Il veut juste vérifier quelque chose. Puis il jette son téléphone par terre et demande s'il a vu ça. Il veut savoir pourquoi le visage de notre garçon est le fond d'écran de sa copine. Devinez ce que Gigin a fait? Rien, mec. Il est juste resté là en silence à fixer Tatsu, qui dit qu'il ne sait pas s'il est mesquin, mais il veut comprendre cette situation. Pour être honnête, ce Tatsu, à part la coupe de cheveux,
et le tyran le plus cool jusqu'à présent, mec. Il a pris un ballon de foot dans le visage, n'a pas fait grand-chose, a juste complimenté l'apparence de notre garçon, et en réalité, celle qui cause tout ça, c'est Yéna, qui continue de flirter avec notre gars même si elle a un copain. Et elle dit même à Taksu qu'elle ne l'utilise comme fond d'écran que parce qu'il a une ambiance cool. Le gars, évidemment confus, demande si c'est vraiment juste ça. Yannick s'approche de notre garçon, l'attrape par le bras, et lui dit de juste partir. Ça n'avait rien à voir avec lui. Elle le verrait à l'école demain, alors il valait mieux qu'il parte. Puis Taksu demande pourquoi cette salope prend le parti de ce putain de bâtard. Elle était même en train de flirter devant lui. Elle se tourne, disant que c'est lui le perdant, et qu'il doit arrêter de franchir la ligne. Putain de merde, reprends ce que j'ai dit. Taksu l'a giflé violemment au visage. Mon Dieu. La fille a tourné à 380 degrés et a même mis du sang sur le visage de Jejin. Mec, à ce moment-là, il a ressenti quelque chose d'étrange à l'intérieur. Et Taksu demande pourquoi cette putain de fille prend le parti de ce gamin devant son propre copain. Puis il se met devant notre garçon et dit qu'on dirait qu'il sait déjà que toutes les filles l'aiment. Il veut savoir si par hasard il s'intéresse à Nina. Elle était plutôt mignonne après tout, même si elle avait un mauvais caractère. Si Zuzam était honnête et envoyait ce qu'il voulait, il la donnerait même au gamin. Il est sûr qu'il doit vraiment la kiffer. Alors dis-le. Lina, toujours par terre, se moque de toute cette histoire de copains et copines. Elle n'était pas avec quelqu'un qui organise des fêtes et achète des boissons pour d'autres filles et fait encore des paris sur les réseaux sociaux. Il se met en colère en disant qu'il s'est déjà excusé pour ce putain de bordel. Ce sont ses amis qui ont invité et organisé cette situation. Il n'était responsable de rien de tout ça. Yéna dit peu importe, il n'était plus digne d'être son copain, alors c'est fini. Mec, mais ensuite il l'a frappé avec le coup de pied de Ronaldinho directement dans l'estomac. Même Jejin a senti la pression de l'impact, mec. La pauvre fille tremble de partout. Tout tordue, Yéna dit que c'est vraiment la fin pour eux deux, qu'elle a dû être folle dans sa tête pour sortir avec lui. Mais il l'attrape juste par le col et demande qui lui a donné la permission de rompre avec lui. Ok, c'est comme ça. Très bien alors. Mais elle dit juste qu'elle s'en fiche. Il veut encore la frapper. Qu'il y aille. Il dit très bien alors. Il réglerait ça maintenant. Mais quand il va la frapper, son bras est bloqué. Jejin avait mis son épaule dessus, et Tatsu veut savoir ce qu'il croit faire. On dirait que Jejin s'intéressait vraiment à elle. Il se met à frapper en disant qu'il lui avait déjà dit de ne pas franchir la ligne. Et, la frappe atterrit en plein sur sa joue. Je croyais qu'il esquivait. Je pensais qu'il allait faire quelque chose d'épique. Mais Tatsu dit qu'il n'a aucune chance. Dans la tête de notre garçon, il se souvient d'une fille blonde lui disant de reprendre ses esprits. Il se ressaisit, plante ses pieds, et parvient à rester debout. Tatsu en remet une couche, voulant savoir comment diable le salaud a encaissé ça. Puisque c'est comme ça, il ne se retiendra plus. Et, il le frappe en plein plexus solaire, le genre de coup qui met n'importe qui KO, et je pense que ça a fait mal. Ou peut-être pas parce que Jejin se contente de le regarder froidement. Taksu en remet une couche, en disant au salaud de mourir. Mais cette fois, Jejin esquive et en place une propre sur la mâchoire, pas un endroit difficile à atteindre. Ça l'a fait tourner 3 fois, et il s'est écrasé le visage sur l'asphalte. Les amis sont à côté en train d'appeler Taksu, tandis que Ino a l'air choqué en demandant ce que fait Jejin. Eh bien, il se défend. Pas vrai, ma belle? L'idiot se relève, crachant déjà une dent, puis reçoit un coup de pied retourné au menton. Les amis essaient d'intervenir en disant qu'il doit chercher à se faire tabasser. Mais, si le personnage secondaire principal avec un nom n'a aucune chance, ces pauvres gars ne font que prendre des esquives et des mandales. L'un d'eux saisit une barre de métal pour le frapper à la tête, mais se prend un coup de pied retourné en plein dans la poitrine. Un de plus au sol. Tête de taureau est juste là. Le mec n'a rien fait jusqu'à présent. Alors que Tatsu veut juste savoir ce que Jejin est censé être. Il est juste là, mec, debout sous la pluie, regardant comme un démon, et en prend une autre en plein visage. L'idiot grogne, mais en prend une autre, mec. Des coups de poing volent jusqu'à ce que Yuna vienne l'arrêter, en disant que s'il continue, le gars va mourir. Il a une cage pendant une seconde. La foudre frappe, et il se lève en mode pivotement. Mec, un visage complètement psycho. Yuna l'appelle encore, mais, il met juste son sac à dos et s'en va. Tête de taureau et la fille se demandent ce qu'il est. L'histoire dit que certaines personnes pouvaient le sentir. Derrière le silence de Jejin se cachait une profonde obscurité. Puis on voit un peu plus tôt, quand Tête de taureau a appelé notre garçon. Ariom avait tout entendu et l'a vu être emmené dans la ruelle. Elle a pensé que c'était suspect et a décidé de suivre, petite fouineuse curieuse. Elle a jeté un coup d'œil autour, quand elle est arrivée là-bas, tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était notre garçon distribuant des mandales à tout le monde. De loin, elle entendait les os craquer, jusqu'à ce que quelque chose s'approche. Quelqu'un a mis une main sur le mur. C'était notre gars, tout ensanglanté. Il a jeté un coup d'œil sur le côté et l'a vu se cacher là. Elle a jeté un petit coup d'œil dessous le parapluie. Tremblante, elle lui offre son petit parapluie. Mais il lui lance ce regard classique, se retourne et s'en va, mec. La laissant sous la pluie comme une idiote. Le lendemain, une journée ensoleillée. Les enfants et la classe se demandent où sont le joli garçon et Taksu.
Pourquoi ont-ils tous les deux séché les cours? Les filles se plaignaient déjà, disant que l'endroit était trop vide sans Ji-jeon. Pendant ce temps, Ina, oui, elle sait que c'est de sa faute si les choses ont fini comme ça. Puis la scène se déplace sous un pont. Un gars dit qu'il ne sait même pas quoi penser. Depuis qu'il est parti, il a bu et fait la fête comme un fou. Mais maintenant, ils disent qu'il a fini à l'hôpital. Comment cela a-t-il un sens? Il dit au gamin de le dire. Quelle est sa condition? Tête de Taureau dit que son visage est plein de fractures et qu'il va rester à l'hôpital pendant un certain temps. Il a même demandé à ce que personne ne lui rende visite car c'est trop embarrassant. Le gars demande combien se sont fait tabasser, et il dit 4 personnes. Ce type avec les piercings, c'est Kang Doyle. Il dit qu'il est sûr qu'il n'y a aucune chance que Taksu perde physiquement. Alors, qui diable est cette personne? Tête de Taureau explique que c'est un gamin mystérieux nommé Ji-jeon, un étudiant qui a été transféré mais ne parle pas beaucoup, on ne sait pas grand-chose sur lui non plus. Le type en colère demande s'il dit sérieusement qu'ils se sont fait battre par un inconnu. C'est embarrassant. Immédiatement, le gros type gras l'attrape par le cou et demande pourquoi son visage est intact si tout le monde s'est fait tabasser. Le pauvre gars, tremblant, dit que c'est parce qu'il pensait que 5 contre 1 serait trop injuste. Il pensait que les 4 allaient gagner. Le type le claque contre le mur et dit qu'il invente des trucs. Ensuite, Kang veut savoir de quelle école vient ce gamin. Tête de Taureau dit que personne ne sait. À ce jour, il n'a même jamais entendu la voix du type. Il est comme un muet. Prend une autre claque sur la tête en étant traité d'inutile. Le grand type lui ordonne ensuite de décrire à quoi il ressemble. Tu ferais mieux de donner des détails qui le rendent facile à identifier visuellement. Voilà. Tu sais déjà. Pas vrai? Le type rougit en disant qu'il ne veut pas l'admettre. Mais, eh bien, c'est un beau mec comme un mannequin. Il était assez beau pour que toutes les filles n'arrêtent pas de parler de lui. En plus de ça, il dégageait l'impression de venir d'une famille riche. Sans parler du fait qu'il avait du charisme et de beaux yeux. Le type lui tape dans le dos en lui demandant ce qu'il y a entre deux et s'il est tombé amoureux. Pendant ce temps, Kang s'intéresse à un type qui vient d'arriver, est extrêmement silencieux et a battu Taksu. Charismatique, beau et aussi un bon combattant. C'est une combinaison rare. Ouais. Déjà tremblant, à se demander ce qui le guide. Dans cette histoire, tout le monde est bizarre. Le lendemain, notre garçon arrive encore silencieusement à l'école. Il se dirige vers son casier, et Tête de Taureau le surveille, se souvenant que Kang lui a ordonné de découvrir tout ce qu'il pouvait sur ce gamin. Le type est regardé fixement, et évidemment, il s'est dit que c'en était trop. Mais maintenant, il se demande pourquoi il a accepté une chose pareille. Au moment où Ji-jeon ouvre son casier, il voit un téléphone à l'intérieur. Un souvenir surgit. Il le regarde, le ramasse et voit qu'il y a un message de félicitations. Quelqu'un dit qu'il a reçu un téléphone gratuit. Il était vieux, mais au moins, il pouvait installer WhatsApp, Facebook et discuter. La personne dit qu'elle écouterait tous les problèmes qu'il voudrait partager et lui demande d'envoyer un message bientôt. Il regarde autour de lui et Tête de Taureau se cache, se demandant s'il a été découvert. Mais Ji-jeon regarde dans l'autre sens et devine qui est là avec un petit téléphone à la main. Pas vrai? Rien qu'aux cheveux, on le sait. Ouais, elle est clairement amoureuse. Il regarde l'écran pendant qu'elle est là, rouge comme une tomate, attendant que le garçon lui envoie un message. Tête de Taureau se demande ce qu'il va faire, et puis Ji-jeon pose simplement le téléphone sur le casier et s'en va. Le type se précipite, le prend pour vérifier et voit que c'est un ancien modèle. Ce n'était clairement pas lui. Il est un peu confus, se demandant pourquoi Ji-jeon l'a jeté et pourquoi il n'était pas verrouillé. Mais soudain, quelqu'un lui donne un coup d'épaule et il se cogne le visage contre le casier. La fille attrape le téléphone et disparaît. Le pauvre type est tout retourné, essayant de comprendre qui était cette folle. Pendant ce temps, un des amis de Yena dit que sa tante a un caniche qui a eu un bébé, et qu'il est trop mignon, et qu'elle veut l'adopter. Mais clairement, Yena n'écoute rien. L'ami lui dit d'arrêter de zoomer et de se concentrer. Embarrassée, elle dit qu'elle est concentrée, mais l'autre la dénonce déjà en disant qu'elle ment, qu'elle pense à Ji-jeon qui est de nouveau absent. Rouge, elle dit non. Elle ne pense pas à lui comme ça tout le temps. Mais juste à ce moment-là, le visage de son ami devient soudainement rouge aussi, appelant le nom de Ji-jeon. Le voilà, le dur à cuire, debout juste devant l'homme. Un regard de lui et Yena est déjà figé là, ne sachant pas quoi dire. Elle tend tout à son ami, lui dit d'attendre là et court vers lui. Sortie de nulle part, elle saute et lui fait un câlin. Tout le monde autour est un peu confus. Alors que Yan pleure déjà en disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui et en lui demandant s'il va bien. Il l'avait sauvée, et c'était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Elle lui serait reconnaissante pour toujours. Tête de Taureau est à l'écart, regardant et voyant qu'il est confirmé que les filles sont amoureuses de lui. Il décide alors de prendre une autre note. Les informations qu'il a recueillies, il arrive en retard à l'école, la plupart des filles l'aiment, et il ne parle toujours pas. C'est tout. Sur ce, une autre journée d'école se termine, et voilà notre stoïque qui rentre chez lui à pied. Sur le chemin, il y a un type sur une moto qui fume une cigarette, juste en train de regarder. Tout de suite, il en est sûr. D'après son apparence, il ne pouvait être que le genre de salaud qui aime se montrer. Il siffle, appelle celui avec des lunettes, qui monte sur la moto, et les deux se dirigent vers notre garçon. Un de chaque côté le coince et lui demande s'il est ce type, Jo Jong. Notre garçon lance ce regard signature,
comme s'il allait répondre, c'est vrai? Et puis celui avec des lunettes dit exactement ça, puisqu'il ne répond pas, ce doit être Jajeune. Le patron voulait discuter un peu, alors il vaudrait mieux qu'il monte sur la moto. L'autre demande s'il a déjà entendu parler de Kang Doyle de l'école à Sung, une légende qui a atteint le top 3 dès son entrée dans l'année. Il n'y a pas un seul salaud dans cette ville qui ne connaisse pas son nom, et l'école d'où ils viennent n'est pas un endroit pour les losers comme celui où ils étudient maintenant. Et c'est ce même Kang qui veut le rencontrer, donc ce serait bien qu'il monte. Mais le garçon ne fait rien. Le type lui dit d'arrêter d'avoir peur. Il n'était pas appelé pour se faire tabasser. C'était juste pour monter. C'était toujours une invitation amicale. Celui dans les classes lui demande s'il est sourd aussi et lui dit à nouveau de monter à l'arrière. Ces types ont l'air de vouloir se rapprocher un peu trop de Jijin. Notre garçon commence à se détourner, et le type attrape son sac à dos, lui demandant s'il va vraiment insister. On dirait qu'il va devoir lui casser les deux jambes pour qu'il bouge. Mais Jijom lui lance ce petit regard, et le type lâche le sac à dos et s'en va comme s'il ne se souciait de rien. Le type laisse tomber le sac à dos en disant que ce salaud est un monstre et tous deux font vrombir la moto en se dirigeant vers lui. Mais il était déjà entré dans l'allée, et le type essaie de faire une manœuvre et claque son épaule contre le mur. L'autre parvient à mieux gérer un mouvement, mais Jijun montait déjà les escaliers et le salaud arrive en chargeant. Il monte vraiment l'escalier sur la moto, Gaejin Naga donne un petit coup de pouce à un sac poubelle, puis un coup de pied direct au menton du type. Puisque l'idiot qui vole avec la moto s'écrase sur son ami, tous les deux dégringolent les escaliers, une moto au sol, il meurt presque, complètement détruit. Tout de suite, le type, dévoué comme toujours, dit à l'autre de se lever et de poursuivre ce salaud. Il commence à monter les escaliers en courant. L'enfant est comme un fantôme. On le voit dans le coin, mais quand on arrive là, il a disparu. Alors tu regardes sur le côté. Il descend les escaliers, mais quand on attrape l'épaule, c'est juste un autre bizarre moche. Le pauvre s'est même attiré la colère de l'autre et a pris une raclée gratuite. À proximité se trouvait également Jaejin Batman, les mains dans les poches, regardant les deux d'en haut, se retourne et rentre chez lui. De retour au pont, les deux idiots adoucissent leur ton, s'excusant. Kang demande si le salaud a refusé l'invitation, et les gars disent que, malheureusement, oui, il était un peu sournois, mais ils l'ont presque attrapé. Le grand costaud tape du pied, voulant savoir comment il est possible que deux personnes n'aient pas pu faire venir un seul enfant. Le type tout tordu dit que c'est parce qu'ils se sont retrouvés pris dans un labyrinthe dans un escalier et ont fini par se perdre. Pendant ce temps, Kang se contente de dire que plus il essaie d'attraper ce gamin, plus il devient intéressant. Il demande à Sumin s'il a trouvé quelque chose. Le voilà avec ses notes tout maladroit, disant qu'il a observé toute la journée, mais qu'il n'est pas sûr d'être utile. Kang jette un coup d'œil, lié à l'école, les filles l'aiment, et il ne parle pas, puis lui lance un regard en lui demandant si c'est vraiment le travail qu'il a réussi à faire. Le costaud demande si le salaud veut se faire tabasser, et le voilà en train de faire des pompes aussi. Kang dit alors de les laisser partir, mais dit à Tête de Taureau qu'il lui donne une dernière chance d'amener ce gamin à la sortie arrière de l'école. Il ferait mieux de réussir au moins ça, et Daisy voulait s'assurer qu'il obéirait. Demain, ce gamin n'aurait pas le choix. Il allait le rencontrer. Le type répond simplement qu'il garantit que c'est pris en charge. Pendant ce temps, le pauvre Tête de Taureau ne comprend pas pourquoi il s'implique dans tout ça s'il ne sait même pas qui est vraiment Jaejin. Le lendemain, Tête de Taureau tient 2 jus de raisin et les amis pensent qu'il les a achetés pour lui-même. Mais il se tourne juste vers l'idiot et dit qu'il n'achèterait jamais rien pour un idiot comme lui. C'est pour quelqu'un d'autre. Un ami demande c'est pour qui. Et là, Tête de Taureau le voit arriver par derrière et s'accroche déjà à notre garçon, lui disant bonjour à Jujon et lui disant comme toujours, qu'il a l'air incroyable. Voici une petite boisson pour l'aider à se détendre. Notre garçon lui lance un regard noir et Tête de Taureau dit qu'il se fait probablement une fausse idée. Il n'est pas ami avec ses membres de gang ni avec aucun de ses gangs. C'est pourquoi il est même là pour le remercier d'avoir pris soin de ses gars. Le fait de voir ces idiots se faire tabasser lui a fait du bien, et c'est pourquoi il offre cette boisson. Mais Jijun, comme toujours, l'ignore et s'en va. Tête de Taureau savait que ce ne serait pas aussi facile qu'il l'avait prévu, mais d'une manière ou d'une autre, il devait amener ce gamin à l'arrière de l'école. Sinon, c'est lui qui se ferait battre par Daezik. La journée scolaire commence et voilà notre garçon à son bureau habituel, calme pendant que tout le monde s'amuse. Il se lève un peu plus tard quand l'endroit est vide, pendant que Tête de Taureau est juste là à regarder. On dirait que pendant la pause, il va prendre sa collation et comme toujours se dirige vers son territoire à l'étage supérieur, mec. Une fois là-bas, Minnie la harceleuse avait encore oublié son téléphone et avait envoyé un petit message lui demandant s'il allait manger seul. Le salaud n'avait rien fait, et la fille est déjà rouge de tremblement. Il regarde le téléphone et elle est là, envoyant 200 messages voulant savoir s'il mange toujours seul là-haut. Elle a dit qu'elle aimait aussi parfois manger seule et qu'elle l'avait vu là, et à cause de cela, elle voulait parler. Il regarde d'un côté et puis un message arrive disant qu'elle est de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté, et il y a une petite main qui fait signe. Oh, cette trouble faite. Être beau, ça rend la vie plus facile, mec. Il n'a littéralement rien fait, la fille fait tout ce qu'elle peut pour le chasser. Dieu a vraiment des favoris, certains sont nés beaux et d'autres à l'envers. Puis elle cache sa main et s'excuse,
disant qu'elle ne se sent pas à l'aise de rencontrer beaucoup de gens. Elle a entendu dire qu'il ne parlait pas beaucoup non plus, et elle est un peu pareille. Ce qui la rend curieuse, c'est pourquoi il ne parle pas. Le pouce semble taper quelque chose, mais soudain quelqu'un appelle Gégin. C'est ce salaud de tête de taureau, disant que c'est une telle coïncidence la fréquence à laquelle ils se sont croisés ces derniers temps. Il est venu là pour manger du pain seul, mais puisqu'il a rencontré un ami, ils pourraient manger ensemble. Notre garçon est juste là, calme, sirotant son petit soda dans un silence total. Pendant ce temps, la fille harceleuse d'Orium est juste en train de fixer, espérant un message du garçon. Puis notre garçon regarde sur le côté et voit la tête de taureau trembler et pleurer. Il lâche en larmes que, malheureusement, il n'a pas d'amis. C'est la seule raison pour laquelle il essaie de traîner avec Taxu et les autres gars. Il ne voulait pas être quelqu'un d'isolé, tu sais. Il a peur d'être seul. Peut-être que les deux qui sont tous les deux des solitaires devraient rester ensemble. Mais, mec, est juste là, statique. Ne regarde même pas le gars. Tête de taureau est presque en train de mourir de frustration, se demandant pourquoi rien ne marche sur ce fichu gamin. Il a même réussi à faire couler quelques larmes, tu sais, du plus profond de lui où il n'y a aucune réaction. Puis Usan se lève et commence à s'éloigner, pauvre gars. Mais le salaud lui attrape le bras et le supplie d'attendre, demandant désespérément s'ils peuvent être amis. Mais Usan continue juste de marcher, traînant le gars avec lui, mec. Est parti, a claqué la porte et l'a laissé abandonner. Des messages arrivent sur son téléphone de Dazak demandant pourquoi ils ne se sont toujours pas montrés et où est le gamin. Tête de taureau se ronge les ongles, mec. S'il n'amène pas ce gamin, c'est lui qui va se faire battre. Alors il sort de la salle de classe désespéré, disant qu'il a encore une chance. Il regarde autour de la salle de classe, ne voit pas le gamin jusqu'à ce qu'il aperçoive le fou assis sur le dessus d'un des bureaux. Tête de taureau est déjà tout rouge, se demandant si le salaud est en train de filmer une publicité. Puis il sursaute. Peut-être que c'est un autre message de Dasek demandant où il est. Le gamin rassemble son courage et appelle une fois de plus Jajin. Il dit qu'il est heureux qu'il soit là. Il a envoyé un message à sa mère qui était vraiment fière qu'il se soit enfin fait un ami. Elle a même demandé à le rencontrer en bas parce qu'elle veut voir qui est le nouvel ami de son fils, et il voulait, n'est-ce pas, qu'il respecte cette demande. Ce n'est rien de grave. Jaejin reste silencieux, alors que Tête de taureau est sûr que n'importe quel humain accepterait une telle demande. Il ne va pas refuser ça. Il voit notre garçon réfléchir et croit qu'il est en train de contempler s'il doit y aller ou non. Mais pour être honnête, on n'a pas vraiment l'impression qu'il en ait envie. Puis Tête de taureau insiste, disant qu'ils sont amis, et que ce sera rapide. Donc pas de problème. Mais, Ariam regarde juste de côté, et, ouais, la harceleuse est dangereusement alerte. Alors il commence à guider notre garçon sur le chemin, disant que c'est le moyen le plus rapide d'y arriver. Tout en s'excusant mentalement, disant que dans ce quartier, mec, si tu es trop innocent, tu ne survives pas. Il sort son téléphone, envoie un message à quelqu'un, et une fois de plus s'excuse. Et voilà Dezik, souriant en recevant le message. Il marche vers les deux et passe en cognant son épaule contre notre garçon. Mec, le gamin est devenu tout mou, le gars l'a déjà attrapé par le sac à dos, lui disant d'être plus prudent et disant qu'en marchant comme ça, il va finir par se faire renverser. C'est quoi ce bordel, mec? Avant que notre garçon ne puisse faire quoi que ce soit, le gars l'a déjà tiré par le sac à dos et l'a claqué contre le mur. Le gars s'approche et dit que c'est un plaisir de le rencontrer, l'attrape par le cou, et dit qu'il a vraiment un joli visage. En voici un autre. Mais d'un autre côté, il semble que ses compétences dont les gens parlaient étaient un peu exagérées. Jusqu'à ce que Jijin pose son pied sur sa poitrine et le repousse, notre garçon atterrit sur ses pieds, mais le petit téléphone qu'il a eu rebondit sur le sol et se dirigeait vers la bouche d'égout. Il est distrait en voyant cela, et au même moment, Daisy arrive pour donner un coup de poing. Mec, il est forcé de lever les bras pour se défendre, mais même ainsi, l'impact frappe fort. Au moins avec ce blocage, il a réussi à lancer son pied en arrière et à éloigner le téléphone de la bouche d'égout. Le gars serre les poings et dit qu'il est temps de le finir, le fixe du regard, et demande s'il pense vraiment qu'il peut gagner avec leur différence de taille. Et notre garçon est juste là. Comme toujours, devine quoi? Silencieux. Pendant que Tête de taureau est au loin en train de s'excuser, disant que s'il se fait battre rapidement, Dasek s'arrêtera tout de suite. Le salaud arrive en courant pour le charger à l'épaule, mais notre garçon attrape juste son sac à dos et l'utilise comme bouclier. Se fait quand même claquer contre le mur, mais ça avait l'air gérable. Dasek dit alors qu'il est en fait un peu plus intelligent qu'il n'en a l'air. Notre garçon vide le sac à dos. Le gars charge à nouveau, et il fait une pirouette sur le côté, lance la sangle autour de son pied, tire par derrière, et fait tomber Dasek à plat sur le dos. Le gars va crier, le traitant de salaud, mais ensuite arrive un coup de poing atterrissant juste à côté du crâne. Le gars se fige là, mec. Et puis Daisik voit le gars debout au-dessus de lui avec un grand pied sur la nuque et se demande s'il essaie de faire le beau. Mec, il essaie de se lever, mais notre garçon lance un coup tournant, le frappant sur le haut de la tête. Et je ne sais pas si c'était une fois ou si c'était deux fois, mais de loin, Tête de taureau est là, terrifié, se demandant comment diable il est en train de tabasser Dasek. Le pauvre gars avait déjà le visage plus fracassé que dans un selfie, de la fumée sortant,
ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Puis notre garçon se lève, jette un coup d'œil en arrière, ramasse le téléphone, mais le salaud arrive comme un singe sur deux jambes disant que ce n'est pas encore fini. Notre garçon se retourne pour essayer de se défendre, mais finit par laisser tomber le téléphone. Juste à ce moment-là, il l'attrape et dit qu'à en juger par son apparence, cette chose semble importante pour lui. Tout ce qu'il est venu faire ici, c'était l'amener à Kang Doyle. C'est dommage qu'il ne puisse pas livrer le gamin battu. Puis il appelle quelqu'un, les motards arrivent, et il monte en disant que s'il veut ce téléphone, il devra aller au parc de Sijisha. Sa fête de bienvenue était déjà préparée. La moto démarre et décolle, et juste à ce moment-là, Tête de Taureau arrive en essayant de faire la conversation, en demandant s'il est blessé et ce qui s'est passé. Il était vraiment sur le point d'être tabassé, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant si ces types ont son téléphone? S'il n'y va pas maintenant pour le récupérer, toutes les informations pourraient être divulguées. Il pourrait oublier sa rencontre avec sa mère et aller directement au parc. Notre garçon, comme toujours, est juste là en silence. Tête de Taureau pense qu'il a fait plus de 120% de son travail. Il ne sait pas si le salaud va y aller ou non, mais il n'y a rien de plus qu'il puisse faire. Puis Hijin se lève et commence à marcher. Comme sa maison est dans l'autre direction, Tête de Taureau en déduit qu'il y va réellement. La scène se déplace vers notre garçon gravissant un escalier, mec. Il passe devant les burnous là-bas, tous en train de fumer et de raccourcir leur durée de vie. Quand il arrive en haut, ouais, une réception appropriée l'attend. Juste un tas de sosies de danseurs de K-pop avec des cheveux colorés et des piercings sur tout le visage. Notre garçon, cependant, est juste là, immobile, à regarder tout le monde. À l'arrière, il y a le salaud Kang Doyle qui dit que finalement quelque chose de bien s'est présenté. Il montre déjà le téléphone et demande s'il est venu pour ça. Hijin ne dit rien comme toujours et marche vers lui. Kang dit qu'il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit d'important sur le téléphone. Pas un seul contact enregistré et pas d'historique d'appel. La seule chose que ce truc avait, c'était des textos d'une fille qui semble avoir des vues sur lui. Mais étant donné qu'il est venu jusqu'ici pour récupérer le téléphone, ça doit signifier quelque chose pour lui. Jijin tend la main, et Kang demande ce que c'est. Était-ce sa petite amie, ou était-il juste en train de s'amuser? Maintenant, il est super curieux. Il lui a même envoyé un message lui-même car il était un peu frustré de voir les doux échanges entre eux. Il n'avait pas à s'inquiéter. Ce qu'il lui a dit aiderait les choses à avancer. Considérant que ce harceleur est déjà amoureux, mec, il ne pouvait pas imaginer ce qu'il pourrait offrir qu'elle n'accepterait pas. Mais avec Ariam, le seul problème est que le message que le salaud a envoyé ne ressemblait pas à notre garçon. Il a envoyé à Hei, disant qu'il était super seul et demandant si elle voulait le rencontrer. Si elle allait au parc municipal, elle deviendrait officiellement sa petite amie à partir d'aujourd'hui. De retour avec Kang, il dit que si elle se présente après avoir vu ce message, alors c'est sûr qu'elle l'aime. Et après qu'il ait marqué ce but, il lui devra une faveur. Jijin, cependant, est toujours là, de grandes mains tendues, sans dire un mot. Puis Kang dit qu'il comprend ce que c'est. Mais ces gars ont travaillé dur pour que le garçon se montre, sans parler du fait qu'il a tabassé Taksu. Même s'il n'aimait pas ce salaud, ils étaient amis autrefois. Alors il dit à notre garçon que s'il est venu jusqu'ici, il doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Jijin, devine quoi? Ne dit toujours rien. Et le gars dit qu'il est vraiment bizarre. Puisqu'il a gagné au téléphone, l'accord sera simple. S'il peut survivre à un combat contre tout le monde, il le récupère. Il semble qu'il ne comprenne pas comment les choses fonctionnent ici puisqu'il a été transféré récemment. La région avait un système de classement très compétitif, et au moment où il a frappé Tatsuman, il est entré dans le classement. Et maintenant, il est temps pour lui de montrer à quel point il est vraiment doué. Ce Daisuke même est déjà devant son visage, disant qu'il est temps de se venger. Il se lance pour donner un coup de poing, mais mec, notre garçon se contente d'esquiver. Lui lance un regard noir, et décide qu'il relaie un salaud. Puis le gars crie pour que tout le monde s'en prenne à lui, mec. Notre garçon esquive l'un, se déplace sur le côté, serre le poing et va frapper le gars au visage. Mais étant tout noble et héroïque, il s'arrête juste avant de fracasser un autre crâne. Deux autres arrivent par derrière. Il les regarde, ferme son bras, marche, mais se fait plaquer au sol. Il tombe entre les pieds d'un autre gars qui, mec, en place un en plein visage. À ce même moment, un autre Cristiano Ronaldo arrive pour une tête. De loin, Kang le regarde se faire battre et se demande pourquoi le salaud ne fait qu'esquiver et bloquer. Apparemment, il n'est pas très intéressé par cette histoire de classement. Le gars à côté de lui, cependant, dit que ce bizarre ne crie même pas alors qu'il se fait battre. Il semble qu'il soit prêt à risquer sa vie juste pour rester silencieux. Étrangement, Kang dit qu'il est curieux de savoir quel genre de voix sortirait d'un visage comme celui-là. Je te le dis, cet endroit est bizarre, mec. Et puis il crie au gars en disant que celui qui le fait crier gagnera une Jordan en édition limitée. Les gars ont l'air excités, et instantanément, tout le monde se précipite pour le tabasser. Jijin encaisse tout pendant que Kang crie, lui disant de se dépêcher et de montrer quel genre de compétence il a. Il était censé prouver qu'il était un objet rare. Daisuke arrive en chargeant, disant à tout le monde de s'écarter et demandant où est passé son esprit combatif. Mec, il envoie un coup de pied en plein menton qui fait vraiment tomber le gamin au sol comme un déchet. Il est là,
tout tordu, jusqu'à ce que l'un d'eux sorte une pierre et dise qu'il va lui fracasser la tête à moins qu'il ne crie. Mais sorti de nulle part, Cam Doyle lui donne une claque sur la tête et demande s'il veut mourir pour avoir essayé un coup bas comme ça. Le gars s'excuse et Cam se penche vers notre garçon, voulant savoir s'il aime vraiment se faire battre ou s'il cache quelque chose. Mais il l'avertit, ça ne finira pas tant qu'il ne se sera pas prouvé. Tête de taureau est derrière un arbre. Il a suivi notre garçon pour voir ce qui allait se passer, et maintenant il se sent mal. Comme il s'y attendait, même si Jijeon est fort, il n'y a aucun moyen de battre un gang entier seul. Mais ensuite, il remarque Oryim s'approcher. Zut, mec. Elle y est vraiment allée. Je t'ai dit que ce salaud est quelque chose d'autre. Il a envoyé un message disant, viens ici, et tu seras ma petite amie, et la fille s'est montrée. Puis le téléphone de Kang vibre, et tout de suite il voit un message d'elle lui demandant de laisser le garçon tranquille. Quand il regarde à l'arrière, ouais, elle est là, debout avec un peu de mousse dans sa main. Kang dit que peut-être maintenant il sera enfin motivé à se battre. Son petit intérêt amoureux s'est montré. Il envoie un des gars après elle, et celui-ci s'écarte instantanément du chemin. Elle est juste là à taper, à envoyer un message, quand soudain il lui attrape le bras par derrière, disant déjà que c'est bizarre que quelqu'un d'aussi joli vienne jusqu'ici. Il tire son bras, le jette en avant et dit qu'elle ne partira pas aujourd'hui. Tête de taureau, se souvenant qu'elle est de la classe d'Orium et qu'il est son fan numéro 1, est déjà furieux de ce que le salaud est en train de faire. Mais quand il pense à agir, mec, il les voit tous les deux parler et continue juste de se cacher, tremblant de peur. Puis le gars retourne vers Kang et dit qu'il l'a amené. Jijeon jette un coup d'œil, mec, vois la pauvre fille, ils tremblent tous. Le garçon aussi, il n'a rien fait jusqu'à présent. Littéralement, c'est le moment où nous pouvons dire que le protagoniste n'a pas prononcé un mot, et ses filles ne font qu'apporter le chaos dans sa vie. Je ne sais jamais si c'est elle ou lui qui se souvient quand elle lui a donné le parapluie, a regardé en arrière, a agité sa petite main, et maintenant elle est toute bousillée là-bas. Est-ce que Jijeon va enfin commencer à prendre ça au sérieux, mec? Les gars regardent tous en arrière en disant que, ouais, la fille s'est vraiment montrée. Puis Daisik marche sur l'épaule de Jijeon et demande si elle est venue jusqu'ici pour devenir l'amante du gamin. C'est dommage parce qu'il se sentait coupable maintenant. C'est parce que ce garçon était un peu frustrant et qu'il devait être poli. Rim commence à taper un message disant qu'il est juste un ami et leur demandant de le laisser partir. Et puis, Kang, confus, demande pourquoi diable elle ne dit rien non plus. Il lui dit d'aller de l'avant et de dire son nom, mais elle ne fait que trembler. À ce moment-là, Kang dit que c'est ironique. On dirait que les deux se ressemblent. Les gars autour rient, disant qu'il y a deux cinglés qui n'ouvrent pas la bouche. Vraiment, le couple WhatsApp, mec. Une fois de plus, Kang dit qu'il ne sait pas comment, mais qu'il récompensera celui qui les fera parler. Daisik demande s'il peut s'amuser avec la fille, et Kang dit oui. Alors les gars commencent déjà à tourner autour en disant que si elle ne parle pas, elle ne dit pas non non plus. Pourquoi continuerait-il à ennuyer Jijeon alors qu'il pourrait s'amuser beaucoup plus avec elle? Il y a déjà un type bizarre qui lui attrape les cheveux en disant qu'il sent bon. Pendant que le gars demande quel shampoing elle utilise, l'expression de Jajon change, mec, et Kang regarde, se demandant ce qu'il va faire. Va-t-il continuer à se retenir comme ça? Pendant ce temps, un autre type lui attrape le menton, et de loin, Buled est en colère qu'elle se soit retrouvée dans tout ça. Étrangement, le cinglé qui lui tient le visage demande ce qu'ils vont faire de cette bouche. L'un d'eux lui dit de crier, et c'est à ce moment-là que Jijeon se met de côté et reçoit un coup au menton. Le gars à côté de lui regarde, voit l'idiot tomber, et se fait frapper aussi. Le mec à la chevelure rose de K-pop, mec, a ouvert la bouche et s'est fait gifler aussi. À ce moment-là, Kang célèbre, disant que finalement, Jijeon a commencé à se battre. Rion, d'un autre côté, est juste là, figé, ne comprenant pas ce qui se passe. Le reste du groupe charge, et notre garçon esquive le coup de poing, attrape l'un d'eux par la jambe, va le jeter. Mais l'autre l'attrape par le côté. Il l'attrape par les cheveux, le jette au sol, lui donne un coup de poing au visage. Un autre arrive pour donner un coup de pied, et il attrape le mec par la jambe. Et juste que Daisik arrive pendant qu'un autre gars le supplie de lâcher le mec à la jambe. Notre garçon reçoit un coup de pied au visage, saute vers Daisik, esquive le coup de poing, marche sur sa cuisse et reçoit un coup de genou au menton. Mais avant même de tomber, bam, coup de pied tournant juste sous la mâchoire. Kang célèbre à l'arrière en disant qu'il était vraiment rare. Mais, mec, ce foutu Daisik l'a encaissé et l'a quand même attrapé par la poitrine. Il a dit qu'il allait écraser le perdant. Mais Jijeon lui a juste donné un double coup de coude au centre du crâne, mec. Un combo complet. C'est là que finalement ce bâtard a été jeté au sol. Je pensais que les gars auraient peur. Mais non. Il a chargé à nouveau, et Jijeon a dû continuer à esquiver, mec, coup de poing à l'un, coup de pied à l'autre, tandis que Kang est là, essayant de comprendre d'où vient cet enfant. Il était vraiment au-delà de ce que Kang avait prévu. Puis le mec à la tête de taureau bleu à l'arrière crie à ce bâtard de se mettre à genoux où la petite amie est blessée. Mais, mec, quand Jijeon regarde, c'est comme s'il voyait quelque chose du passé. Apparemment, même quand il était petit, ce bâtard avait déjà des filles qui le poursuivaient et des ennuis qui suivaient. La fille a pleuré en appelant son nom, et cela a remué quelque chose chez le garçon,
mec. Je me bats, son flingue vient de frapper le gars, mais l'un fait un pas en avant et l'autre tremble. Alors l'un essaie de dire quelque chose, et il y a un gars qui arrive par derrière pour le frapper, mais ce gars reçoit juste un coup de coude sans même être regardé. À ce moment-là, Ji-Jun charge. Le gars dit de ne pas s'approcher, mais se fait frapper au visage de toute façon. Déjà à terre, et maintenant c'est comme la scène du taxi, mec. Ji-Jun a craqué et a commencé à décharger coup de poing après coup de poing dans le visage du gars. Puis Kang à l'arrière dit que ça suffit, lui dit d'arrêter, montre le téléphone, et lui dit de venir le prendre car il le mérite. Le seul prix était qu'il devrait rejoindre le groupe. C'est parce qu'il ne pouvait tout simplement pas résister aux choses qu'il voulait. Mec, quel petit méchant ce gars est. N'est-ce pas? J'attends toujours le méchant pur et dur dans cette histoire. Notre garçon se lève, entre avec le poing serré et Kang et tire ses bras sur les côtés en disant que c'est fini, mec. Qu'est-ce qu'il croit faire? Il s'était déjà assez amusé, il n'y avait donc aucune raison de le regarder comme ça. Mais mec, Ji-Jun lève juste son poing. Kang jette un coup d'œil, et c'est lui qui se met en position de combat, mec, ne laissant que la rémanence derrière lui, se déplace sur le côté et en place un carré sur le menton de Ji-Jun. Putain, je pensais qu'il allait se faire démolir par ces types idiots. Notre garçon frappe le sol, et je ne sais pas s'il est éveillé ou assommé, mais il est plutôt amoché. Puis Kang s'approche et dit qu'il lui a déjà dit d'arrêter, lui jette le téléphone sur la poitrine et lui dit de le prendre et d'arrêter d'être une nuisance. Il appelle ses garçons, tous battus à mort, et leur dit de partir, mec. L'équipe descend les escaliers, tout le monde se demande qui était ce bâtard. Dae est toujours en train de réparer sa mâchoire, demandant si Kang veut vraiment recruter ce cinglé qui ne parle même pas. Kang, cependant, n'entend pas vraiment tout ça parce que sa lèvre saigne. Il était sûr qu'il avait parfaitement esquivé. Même avec l'enfant tout amoché, il a réagi assez vite pour lui couper la lèvre. Il avait vraiment le don de frapper les points faibles. Et évidemment, Nami veut le garçon pour lui. Dégage d'ici, monstre. Pendant ce temps, de retour au parc, notre garçon s'assoit sur le banc. Et maintenant, le couple muet est juste là, se regardant fixement. Il est assis, elle le regarde, et il ne dit pas un mot jusqu'à ce qu'elle se mette soudainement à courir. Incroyable. Une fois qu'elle est un peu plus loin, elle lui dit d'attendre, qu'elle va chercher des médicaments. Alors que Jin-Jun se souvient juste du moment où le gars a dit de se mettre à genoux, sinon il la blesserait. Il lève les yeux pensifs, pose le téléphone sur le banc et s'éloigne. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Cette prosternation est froide comme l'enfer. Buled regarde juste, pensant que si cela avait été un contre un depuis le début, il gagnerait certainement. On dirait que quelqu'un de vraiment dangereux est entré à l'école. À ce moment-là, il marche vers le banc et voit le téléphone. Immédiatement, il se souvient que c'est le même qu'il a laissé sur l'étagère, et maintenant il sait que c'est Oriam qui le lui a donné. Il commence à se demander ce qui se passe entre les deux, qui elle apparaît en arrière-plan, toute désespérée portant le médicament. Il ne sait pas quoi faire de la mousse, mais décide qu'il s'en fiche, la saisit juste et s'enfuit. Oriam arrive et voit évidemment le banc vide. On dirait qu'une fille a besoin de lunettes, est arrivée à moins de 10 pas pour se rendre compte que personne n'était assis là. Pendant ce temps, Buled a déjà disparu, mec. Le téléphone sonne. C'est Rion qui dit qu'elle a acheté le médicament, mais il est parti. Ses blessures allaient-elles bien? Buled est agacé que ce bâtard, Ji-Jun, laisse Rion tout inquiet, et maintenant il ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'il devrait juste envoyer un petit message pour la calmer. À ce moment-là, Riom envoie son nom en disant qu'elle est de la classe 4. Pauvre Buled. Il le sait mieux que personne. Ensuite, elle le remercie de l'avoir sauvé et lui demande s'ils peuvent commencer à se parler petit à petit. Bien sûr. Pas vrai, mec? Tête de mule a une opportunité comme celle-ci entre ses mains, et maintenant il ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'il devrait l'ignorer, mais il se sent mal. Ou, évidemment, il pourrait juste faire semblant pendant un petit moment. Et il y a un Riom, évidemment, qui voit le message arriver, et il envoie juste un ok. Au moins, cela ressemble à quelque chose que Ji-Jun enverrait, sauf qu'il ne semble apparemment rien envoyer du tout. Le lendemain, une journée ensoleillée, et au milieu de la ruelle, l'ami regarde l'homme se battre. On dirait que Tête de Mule a tout enregistré et lui montre. L'ami demande si ce n'est pas cet étudiant muet dont il a dit qu'il était idiot. Tête de Mule répond, oui, mais ce gamin était bien plus fort qu'il ne l'avait prévu. L'ami commente immédiatement que le gars se bat beaucoup trop bien. S'il savait comment faire ça, il serait super populaire. Mais, Tête de Mule pense déjà que le salaud était trop populaire. Même Adan, Ariam l'aimait bien. Maintenant, c'est lui qui aime Ariam et est en colère que même si elle l'aime, elle soit ignorée. En même temps, bien sûr, il se sent soulagé, mais il est dans un sacré gâchis émotionnel. Comment sa déesse a-t-elle pu être rejetée comme ça? Le gars aux cheveux noirs dit qu'ils doivent mettre ce combat sur TikTok. Ce truc va devenir viral. Tête de Mule dit, bien sûr que non, mais le gars est déjà en train de s'enfuir. Il essaie de le poursuivre, mais finit par heurter quelqu'un et tombe tout tordu sur le sol. Il est sur le point de s'excuser, mais voici le prochain gars de K-pop qui va le tabasser. Classé deuxième du lycée de Baekdong, Kim Jin-woo. Presque Sung Jin-woo. Juste échanger Sung contre Kim.
Et il semble que le gars soit bien connu parce que Tête de Mule tremble déjà en disant qu'il va remettre son badge. Se tord pour l'épingler à nouveau à sa cravate et se fait gifler au visage pour ça. Apparemment, le gars vient de donner une légère tape et a continué à marcher. Pendant ce temps, le gars avec la coupe au bol lui dit de faire attention où il va. L'imbécile s'excuse, mec. L'ami demande s'il va bien. Dit que ça n'a pas fait si mal que ça. Le pote s'approche et dit qu'il a eu de la chance, mec. Kim Jin était connu pour être un maniaque qui aime se battre, donc le fait qu'il l'ait laissé tranquille était une bénédiction. C'est à ce moment-là qu'ils entendent quelqu'un appeler Jijin, et quand ils regardent en arrière, il y a Ina accrochée à lui, voulant savoir ce qui s'est passé et pourquoi son visage est tout contusionné. En voyant ça, Tête de Mule ressent juste de la rage. Ce salaud était trop populaire. Arya, maintenant Ina. Il ne comprend pas pourquoi ce foutu gars est l'élu de Dieu. Puis sa déesse, en parlant d'elle, passe devant. Il dit un petit salut juste pour être complètement ignoré. À ce moment-là, il se dit que pour se rapprocher d'elle, ils devront se rapprocher de Jijin. Pendant ce temps, l'ami est là avec son téléphone, postant déjà le combat des étudiants transférés sur TikTok. Peu de temps après, en classe, le petit chauve se fait de nouveau griffonner sur la tête. Le mec a dessiné un emoji sur son cuir chevelu, et ça avait l'air plutôt mignon. Dit qu'au moins de ce côté-là, il a l'air mieux maintenant. Tout le monde se fend la poire alors qu'il est assis là, réalisant que sa vie est un gâchis. Les mecs disent même qu'à partir de maintenant, il va devoir marcher à reculons pour avoir plus de chance avec les filles. Et, mec, le pauvre gars n'avait pas le choix. Il est là dans le couloir en train de marcher à reculons jusqu'à ce qu'il heurte les escaliers et tombe presque comme un idiot complet. Mais ça va parce que Ji-jong apparaît et le sauve, mec. Le gars le regarde et s'excuse. Maintenant que je me suis arrêté pour y penser, pourquoi ce salaud n'a-t-il pas encore coupé ses deux petites touffes de cheveux? Il devait les aimer. Yuna demande si Goemon va bien, et il répond oui. Même elle éclate de rire quand elle voit ce qu'il y a sur sa tête. Il lui dit de ne pas rire, c'est juste une blague entre nous. Elle se couvre la bouche en disant, d'accord alors. Alors que Jijin s'en va, mec. Le gars devient émotif en réalisant que notre garçon ne rit jamais de son visage. Le lendemain, nous sommes dans le gymnase, et mec, les gens se font toujours tabasser dans cet endroit. On dirait qu'un propre un contre un est en cours. Tout le monde encourage, et celui qui organise ça, c'est le fils de Walmart, Jinwoo, mec. Mais le gars commente que ça devient ennuyeux. On dirait qu'ils n'ont aucune compétence. Puis l'un des gars lui tend un téléphone et lui dit de jeter un coup d'œil. C'est un combat insensé. C'est une vidéo de l'étudiant transféré et on dirait qu'il a démoli un tas de gens. Bien sûr, le post se remplit déjà de commentaires et Kim Jin-woo veut savoir si ce gamin vient vraiment de leur école. Il s'est avéré qu'il était plutôt doué. Les gars à côté de lui n'y croient même pas, disant que ça a l'air mis en scène, comme s'il n'y avait aucun moyen qu'il batte autant de personnes. Mais quand Jin-woo voit que l'uniforme est le même, il s'excite. C'était une chance de gagner des tonnes de vues. Tout de suite, il appelle le groupe et demande qui connaît le nouvel étudiant transféré. Le bizarre là-bas dit que c'est un gamin qui est assis dans la salle de classe d'un accent grave côté, mais apparemment, il ne parle pas du tout. Jin-woo demande quelle classe et le gars dit classe 5, mais l'avertit d'être prudent car il y a une rumeur selon laquelle Taksu a été hospitalisé à cause de lui. Évidemment, Jin-woo s'excite déjà en entendant que le gamin a même cassé Taksu. Se tourne vers son ami et dit qu'ils doivent obtenir plus d'informations sur ce salaud. Pauvre chose. En voici un autre qui essaie d'obtenir des informations. Pendant la pause, les gars appellent Goumin pour aller manger quelque chose. À ce moment-là, notre garçon sort de la salle de classe et Goumin va lui parler. Dit qu'il a acheté un petit pain et voulait manger ensemble. Je pense qu'il se dirige vers l'étage supérieur pendant que Goumin dit qu'il devrait faire ça plus souvent. Quand ils arrivent là-bas, boum. Il y a Tête de Mule qui dit qu'il attendait. D'où diable viennent ces salauds? Qui sait? Mais maintenant, sorti de nulle part, il a une équipe. Tête de Mule veut savoir pourquoi Goumin se promène avec Jijin, et Goumin lui demande la même chose à propos de lui. Les deux sont sur le point de commencer à se disputer jusqu'à ce que Goumin se tourne pour dire à Jijin de s'asseoir. Mais avec ça, Tête de Mule voit le petit visage dessiné sur sa tête et, bien sûr, éclate de rire, demandant déjà pourquoi il essaie de faire rire tout le monde. Le pauvre Goemon dit qu'il n'essaie de faire rire personne. Son corps était la preuve indéniable que l'intimidation dans les écoles était toujours réelle. Il ne devrait pas éviter la vérité. Pendant qu'ils ont cette petite conversation et que Jijin est juste là, en train de manger calmement. Gouman demande à prendre une photo pour preuve, juste au moment où Tête de Mule est sur le point de la prendre, son téléphone sonne, mec. Un petit message d'Ariam. Aussitôt, il part en courant en disant qu'ils peuvent manger là-bas. Il s'en va. Elle venait d'envoyer au passe une bonne pause et il est tout excité, répondant un merci. Mon Dieu, mec, ce n'était même pas pour toi. Malgré tout, il a répondu toi aussi, laissant la fille toute rouge. Mec, mais le bonheur ne dure pas longtemps. À ce moment-là, la porte s'ouvre et un autre ennemi entre. Buled le reconnaît comme Jamin et veut savoir ce qu'il fait là. Mais le gars regarde droit Jijin et fait remarquer que les gens disent qu'il traîne seul pendant les pauses et il semble que ce soit vrai. Il marche vers lui montre une vidéo et lui demande si ce n'est pas lui. Buled voit que la publication TikTok de ce fichu ami est devenue virale. Doom est choqué,
ne comprenant pas ce qui se passe. Et Jamin dit déjà qu'il veut voir si les compétences du gamin correspondent aux rumeurs, demande pourquoi il reste là à ne rien faire, puis lance un coup de poing. Mais au lieu de frapper, il le lance juste à côté de sa tête, demandant quand il va enfin faire quelque chose.